Alors oui, j'ai vu des choses affreuses. C'est-à-dire que les défunts nous font voir parfois leur mort. Un jour, ma fille m'a laissé une photo d'un ami à elle. Et elle m'a dit, maman, nous sommes en train de le rechercher, nous ne savons pas où il peut être. Donc je me suis connectée, j'ai regardé en fait où était ce jeune homme. Et au moment de me connecter, le jeune homme est arrivé à côté de moi. Il m'a expliqué en fait qu'il avait fait son couillon et qu'il s'était noyé, mais qu'il pensait fort à sa famille, à sa mère et à sa sœur de cœur. C'était très dur car il m'a fait voir en fait son corps dans le courant. Donc en fait, j'avais une vision de son corps dans les flots, dans un courant d'eau. Donc j'ai demandé par la suite quand est-ce qu'il allait être retrouvé et on m'a dit d'ici 4 jours. J'ai appelé ensuite ma fille pour lui dire que j'avais fait ce qu'elle voulait que je fasse. Elle m'a dit et à l'heure. J'ai pas osé lui répondre. Elle m'a dit mais maman, il est mort, c'est ça? J'ai dit écoute, de ce que j'ai vu, j'espère que je me trompe. J'espère sincèrement que je me trompe. Je lui ai dit de ne rien dire autour d'elle. Et le soir arrivé, elle m'a dit maman, son père a dit sur les réseaux sociaux que son fils avait été vu par une dame. Elle l'a vu appeler à l'aide et elle l'a vu se noyer. Son corps a été retrouvé 4 jours plus tard. Alors il y a des personnes qui veulent devenir médium. Bien sûr, on ne devient pas médium. On peut travailler sa médiumnité si on a une capacité déjà. Mais par contre, il faut prévenir que la médiumnité parfois, et voilà, comme je vous disais tout à l'heure à l'instant, ça peut être affreux, on peut voir des choses affreuses, ça peut choquer également. Il faut savoir se couper aussi, car il ne faut pas être envahi constamment. Donc moi je sais couper, j'ai réussi à comprendre comment couper ce contact parce qu'il faut que je vive normalement et je vis normalement. Alors comment j'ai fait? J'ai eu un accident de parcours au niveau de mon travail. Je travaillais à l'hôpital en tant qu'aide-soignante. Je me suis tordu la cheville. Donc normalement une entorse et c'est bénin, enfin on va dire bénin. Normalement une entorse se répare rapidement ou plus ou moins rapidement. Donc j'ai été arrêtée 2 semaines. Suite à ces 2 semaines, j'ai voulu reprendre le travail très rapidement, voilà, parce que je suis assez mâchue, on va dire. Et donc à ce moment-là, quand j'ai repris mon travail, je me suis retordu la cheville. Et par la suite, donc j'ai développé une algodystrophie. Et cette algodystrophie, en fait, a fait que j'étais obligée de rester chez moi et de suivre des séances de kiné intensives. Et en étant donc chez moi, j'ai eu en fait une expérience qui m'a fortement aidée pour pouvoir maintenant faire ce que je fais aujourd'hui. Pendant mon arrêt, une après-midi, je suis rentrée chez moi et j'ai vu ma fille qui m'a dit que Flavie était décédée. Une jeune fille que je n'avais pas vue depuis 10 ans. Et je n'avais pas vu non plus ses parents depuis 10 ans. J'ai su qu'elle avait eu un accident de la route. Donc j'ai décidé en fait, en apprenant cette triste nouvelle, de participer à une cagnotte en fait qui avait été mise en place sur Facebook par un proche de cette famille-là. Et moi, sachant que je suis chanteuse depuis mes 15 ans, donc vous pouvez me retrouver sur Lucie Chanteuse, donc c'est mon pseudo. Et pendant ma pause, en fait, ma pause maladie, je me suis consacrée à ma musique. J'ai réalisé des clips, dont un qui s'appelle « Je te laisserai des mots » de Patrick Watson. Je me disais, tiens, c'est bizarre, je l'entends souvent cette chanson-là. Je la connaissais pas, donc je l'ai apprise. Et j'en ai fait un clip
qui était dédiée pour mon père à la base, car mon père, je le vois plus, donc c'était pour lui dire, pour lui faire un petit coucou, comme quoi sa fille existe toujours. Ce clip-là, je l'avais mis le matin, un matin, je l'avais posté sur mon compte Lucie Chanteuse, et je suis partie, donc dans l'après-midi, je suis partie chez mon kiné. En revenant de chez le kiné, donc je rentre ma voiture dans le garage et j'avais une playlist Deezer où il y avait 400 chansons à peu près et qui était mise en aléatoire. Et cette chanson se met comme ça, l'original de Je te laisserai des mots de Patrick Watson. Elle se met en route, donc je l'écoute. Je suis dans le noir, j'écoute cette chanson et j'ai Flavie qui arrive à côté de moi et qui me dit « Merci et tu diras à maman que je l'aime ». Et à ce moment-là, je regarde l'heure, il est 16h16, une heure miroir, et ça vibre dans ma main. J'ai mon portable et j'ai une notification de sa maman qui me dit « Merci pour la chanson, Flavie l'adorait ». Et là, je me suis dit, j'ai eu un message. Le soir arrivé, j'en parle à mon mari qui me dit « Tu peux pas en parler comme ça à une mère qui vient de perdre son enfant, c'est difficile ». Donc là, j'ai dit tout haut, j'ai dit, il va falloir que je la voie pour lui transmettre le message. Et vous allez me croire ou non, mais le lendemain, j'ai Zazou, donc la maman de Flavie, qui me laisse un message en me disant « Lucie, apparemment tu fais des ongles en gel », car effectivement, j'avais fait des ongles en gel pour ma fille, elle avait vu avec ma nièce, etc. Bref. Elle m'a dit « Que tu peux me faire les ongles pour ce week-end ?» Je lui ai dit, écoute, oui, demain, j'ai rien de prévu, viens, et comme ça, je te ferai des ongles. Et là, je me suis dit, comme ça, je vais pouvoir lui en parler. Le lendemain matin, elle arrive. Et là, j'étais obligée de lui dire j'étais obligée de lui dire ce que j'avais depuis toute petite, lui expliquer tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais entendu. Et je lui raconte tout l'événement avec la chanson qui se met en route. Et je lui dis, ta fille m'a laissé un message, mais je lui ai dit, tout le monde pourrait te dire ça, car elle m'a dit, tu diras à maman que je l'aime. Je lui ai dit, n'importe qui pourrait te le dire. J'ai dit, mais par contre, je comprends pas, elle me dit merci. Et ça, j'ai pas compris. Et elle m'a dit, mais c'est normal, Lucie. T'étais pas là à l'enterrement? Alors je lui ai dit, je suis désolée, mais je pouvais pas y aller. Ça faisait 10 ans que je vous avais pas vu, donc je pouvais pas venir comme ça. Et pour moi, c'était trop dur. C'était trop dur. De perdre un enfant, c'est ce qu'il y a de plus dur pour une mère. Et là, elle m'a dit, mais c'était sa chanson d'enterrement. Et là, nous allons pleurer toutes les deux.